Bonjour les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'aimerais bien laisser un petit message pour vous dire de ne pas forcément vous inquiéter. Il faut surtout être prudent, mes abonnés, sachez-le. Donc voilà, vous pouvez essayer de sortir le moins possible et voilà, de minimiser les déplacements et voilà, toujours se laver les mains et avoir aussi un antiseptique. Bon, maintenant... je ne suis pas médecin non plus, je ne peux pas vous dire quoi faire, mais voilà, il faut vraiment minimiser les risques. Allez, on garde la force, on essaie d'avoir des pensées positives et on envoie de la lumière à tous les êtres vivants. Et à nos chers disparus également. Allez, les signes de la Vierge, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. On va regarder ensemble l'aspect général. On va passer ensuite au sentimental et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai des petits conseils, décan par décan. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je me suis sentie un peu perturbée de parler de tout ça, donc je vais vraiment me concentrer avec vous. N'hésitez pas à prendre une consultation privée avec moi. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour les signes de la Vierge, des petits conseils. Regardez, on a la carte du triomphe pour vous. On commence très bien le mois. Malgré les perturbations qu'il peut y avoir, votre signe, lui, n'est pas forcément touché dans l'aspect négatif. Là, on a quand même le triomphe. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, si en ce moment vous vous sentez un petit peu bouleversé, les signes de la Vierge, il faut savoir avancer et avoir des visualisations positives pour justement atteindre ce triomphe. Donc là, je vous prends des petites cartes conseils et puis ensuite on prendra d'autres oracles, d'autres jeux de cartes. Ici, on a la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même, les vierges. Donc ici, il faut essayer de reprendre confiance. Il faut avoir un bon aspect de soi, mais également des autres. Il faut essayer ici de ne pas vous dévaloriser. C'est ce qu'on vous dit. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Si vous rencontrez certaines personnes et que vous essayez de vous n'avez pas confiance en vous, vous dévalorisez un petit peu, automatiquement la personne elle risque de se détacher, de s'éloigner parce qu'elle voit que vous n'avez pas forcément confiance. Donc reprenez cette confiance. Comme on dit, un sourire c'est contagieux, le rire c'est contagieux et j'ai envie de vous dire aussi que si vous avez cette confiance, cette volonté pour pouvoir avancer, et les autres ils verront un aspect de vous qui va être positif et du coup ils seront attirés par vous. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je vais essayer de les interpréter à ma façon parce qu'on a quand même la carte de la clarté, on a le plongeon et on a la renaissance. La carte de la clarté, qu'est-ce qu'on vous dit si on a la carte des lunettes? Donc pour moi, vous allez voir les choses autrement. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair, mes chers abonnés. Vous voyez ici, il va falloir voir les choses autrement. Vous allez vous sentir éclairé dans une situation. Vous allez apprendre certaines choses aussi. Le plongeon avec la carte du plongeon vous dit de vous élancer, d'avoir ce courage. On vous dit qu'il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend avec cette carte. Et on a la carte de la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On a une part de renaissance ici, c'est très positif les vierges. Donc prenez la confiance pour pouvoir justement accéder à ce triomphe. Parce que le triomphe n'est pas loin. Allez, on va prendre l'oracle G maintenant pour vous. On va regarder l'aspect général et ensuite on regardera aussi même professionnel. Avant de passer au sentimental. Ça bloque un peu les vierges. Ça bloque un petit peu. Peut-être des petits blocages que vous avez encore par rapport au passé. Allez, pour les signes de la Vierge, on a la carte du détachement, la carte de l'automne. La carte de l'automne, ça peut être aussi un lâcher-prise. Soyez dans le lâcher-prise. Ici, on se détache des situations qui ne nous conviennent plus.
Ben voilà, j'étais en train de vous dire ça. Ici, on a la carte de la croix. Il faut tracer un trait sur son passé ici pour pouvoir justement avancer. La carte de la croix est synonyme aussi même de tristesse. Mais vous voyez, soyez dans le lâcher-prise par rapport à cette tristesse. Donc là, maintenant, il va falloir avancer sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Je ne pense pas qu'on va avoir de mauvaises cartes. Il faut juste pouvoir... il faut réussir à contrôler ses émotions. Regardez, on a la carte de la joie ici. C'est ce que je vous disais, hein, quand vous allez faire un petit travail sur vous-même pour lâcher ce qui vous retient derrière vous, vous allez pouvoir atteindre cette joie, mais il va falloir prendre des décisions. Et on a ici la carte de la force. C'est positif. On a cette force ici. Enlevez vos craintes, les signes de la Vierge. Je vous sens très craintif. Là, en ce moment, vous êtes sur le chemin pour progresser. Vous êtes sur le chemin ici pour avoir cette force. Vous l'avez cette force. Vous êtes sur le chemin pour vous épanouir et atteindre votre but. C'est ce que je ressens ici pour cette guidance. Allez, une dernière petite carte et ensuite on passe aux petits détails supplémentaires. On a des petits papiers administratifs. Ça peut parler aussi du professionnel. On va revenir là tout à l'heure. Alors, par rapport à ce lâcher-prise, ce détachement, on a la carte d'une personne qui est un peu plus âgée que vous, ou alors une femme de votre entourage. On va voir si cette femme est là pour vous aider, ou justement, peut-être que... On a la carte de la pensée. Il y a certaines personnes qui se sont éloignées d'une femme. Ça peut être de votre entourage. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre compagne qui est peut-être un petit peu plus âgée que vous. En tout cas, là, on a un détachement. On a un détachement. Peut-être que ça fait depuis la saison de l'automne, vous n'avez plus vu une personne en particulier, que ce soit une femme ou un homme. Mais ici, on me parle quand même de pensée. Vous pensez l'un à l'autre. Ça peut être même dans l'aspect sentimental. Mais ici, voilà, on me dit qu'il faut quand même faire un travail sur soi, c'est-à-dire que ce qui s'est passé sur l'automne, il faut voilà maintenant faire un lâcher-prise. Ici, on a la carte de la justice. Avec la carte de la joie, peut-être que vous allez apprendre des nouvelles par rapport à une procédure que vous avez déjà mis en place. Peut-être que ça a un petit peu tardé et justement, ces nouvelles avec cette procédure va vous apporter un équilibre avec la carte de la balance. Allez, la force. On a la force sur quoi? Regardez, on a la carte de la force, mais on vous dit qu'il faut passer par un petit repos. Pas forcément une introspection, mais prendre du temps pour soi, c'est-à-dire faire un petit peu ce qui nous plaît. Vous comprenez? Là, ici, il faut prendre soin de votre corps, de votre alimentation. Il faut prendre soin aussi même de votre sommeil, parce que peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué. Prenez du repos avec la carte du bien-être pour justement retrouver cette force avec la carte du lion. Allez, le chemin, les papiers administratifs. Donc là, on va plutôt me parler du professionnel. Alors, niveau professionnel, j'en ai deux qui se sont retournés. Je voulais en prendre qu'une. Ben, regardez, niveau professionnel, sur le mois d'avril, on a ici le contrat de travail et on a la carte de l'invitation. Donc, je sais qu'en ce moment, c'est très compliqué. Il y a même certaines personnes qui ont été en... Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Chômage. Oh, ça me revient plus. Alors, comment ça s'appelle? Chômage. Je sais plus. Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Ça me reviendra certainement après la vidéo. Alors, certaines personnes, oui, voilà, se retrouvent peut-être au chômage parce que les supérieurs ne peuvent pas les garder en ce moment. Mais pour moi, ça peut être que momentané parce qu'ici, on a une invitation à re-signer un contrat de travail, à reprendre une activité. Donc, ça peut être aussi d'ici fin avril. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour trouver. Mais ça arrive. Si c'est pas sur le mois d'avril, c'est pas loin. D'accord? On a ce contrat, on a cette invitation. On a quelque chose ici à célébrer. D'où peut-être cette route que vous devez emprunter pour justement ces papiers administratifs et trouver un contrat de travail. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de papiers administratifs à faire. On vous dit que vous êtes sur le chemin. Peut-être que pour l'instant vous n'êtes que ici, mais il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. C'est pour ça que je peux vous dire ici que ça peut être sur avril ou mai pour certaines personnes d'entre vous. Voilà mes chers abonnés.
Chômage technique, voilà, c'est ça. Ça vient de me revenir, voilà. Il y a certaines personnes qui se sont retrouvées, j'ai entendu, en chômage technique, c'est-à-dire que voilà, il y a le patron ou la patronne qui vont repousser le contrat de travail, voilà, parce qu'ils ont peut-être un petit peu moins de clients, tout ça. Donc même si vous passez par une phase telle que celle-ci, vous allez pouvoir justement remonter la pente. On a quand même la carte du lion, donc ne vous inquiétez pas trop. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo, et ayant obtenu mon certificat de sophrologue, je peux également vous faire travailler tous les exercices de respiration, c'est-à-dire la pensée positive, si vous avez des blocages, si vous avez des crises d'angoisse. Peu importe, si vous vous sentez dans un blocage, vous pouvez prendre une consultation avec moi, on travaillera tout ça par téléphone. Allez, on continue les signes de la Vierge. On va prendre maintenant, on va prendre le sentimental, l'améthyste love, ça et ça. Allez, on va commencer par les célibataires, ensuite on passera au couple. Et en fin de tirage, je vous donnerai un petit conseil, décan par décan. Allez, mes petits signes de la Vierge, on commence. Allez, les célibataires. Sur le mois d'avril, que va-t-il se passer pour vous, les Vierges, sur le mois d'avril? Alors, suite à une pause, à un temps d'arrêt dans votre vie sentimentale, on a la carte de l'opportunité. Wow, on a la carte de la nouvelle rencontre. Alors avec ce confinement, mes chers abonnés, je ne sais pas comment vous pouvez avoir une nouvelle rencontre, mais il ne faut pas perdre espoir. Ici, on a de nouvelles rencontres, ça peut être réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous allez revoir, un rendez-vous. En tout cas, on a une belle opportunité ici pour vous, les signes de la Vierge. On a quand même la carte de l'amour véritable. Donc, après ce temps d'arrêt dans votre vie sentimentale, on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles ou une rencontre avec autrui. Et ici, on a la carte de l'opportunité. Sachez reconnaître cette opportunité. On va quand même regarder le dos de deck. Regardez, on a en dos de deck le message envoyé et l'attirance mutuelle, l'alchimie. Il y a une personne avec qui vous ressentez une forte alchimie, une forte attirance. Alors, par rapport à mon ressenti, j'ai l'impression ici que cette personne, vous la revoyez ou alors vous avez des contacts avec elle depuis à peu près 3 mois. Sinon, ça peut arriver dans les 3 mois. On a la nouvelle rencontre ici, peut-être que sur le mois d'avril, ça va pas être trop ça parce que justement, on passe par un moment où c'est qu'on est un petit peu cloîtré, hein, si je puis dire. Mais par contre, on a ici 3 mois, comme vous pouvez le voir, donc avril, mai et juin. Donc sur la saison printanière, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous laisser porter par le côté sentimental. On a ici 3 mois, donc c'est vraiment pour la saison du printemps, pour cette nouvelle rencontre. Je l'entends de cette façon. Et ici, on a la carte du message reçu et on a la carte de la guérison. La guérison, un équilibre, un calme, une paix retrouvée. Donc c'est positif. Donc là, il y a une petite pause dans votre vie sentimentale, mais il ne faut pas trop vous inquiéter par rapport à tout ça, hein. Au contraire, il faut vous ressourcer au maximum. Allez, pour les célibataires, attention à la dépendance affective. Il se peut que vous soyez encore dépendant d'une personne de votre passé, ou alors que vous pouvez recommencer le même schéma avec la personne prochaine. Donc faites un petit peu attention. Ici, on a les blocages matériels et financiers. Vous pouvez passer par des petits blocages au niveau des finances. Donc, faut juste laisser passer un petit peu la tempête, j'ai envie de vous dire. Pour moi, les finances, elles vont remonter. On a quand même un contrat de travail, on a une invitation par la suite à célébrer quelque chose. Donc, pour moi, ça ne reste pas figé, les vierges. Et ici, on a le poids de la famille. Ici, il se peut que vous ayez des petits blocages financiers, matériels, et ça touche peut-être vos enfants, une sœur, un frère, vos parents. En tout cas, ici, on a quand même certains blocages et on a le poids de la famille. Donc, il se peut que vous ayez un petit peu la tête ailleurs. Vous n'avez pas forcément la tête pour le sentimental, mais voilà, c'est un cheminement, ça arrive. Peut-être qu'en début de ce mois, vous allez vous sentir un peu, la tête ailleurs. Vous n'êtes pas concentré sur le sentimental, je peux le comprendre, mais par la suite, tout va rentrer dans l'ordre. Et j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie et on a l'amour véritable. Je vais quand même regarder le dos de deck. Fusion des sentiments. Vous voyez en dos de deck, on a cette fusion des sentiments. Donc, on a juste une petite pause qui est temporaire. Ne vous inquiétez pas de trop pour moi. Après, ça revient. Il faut juste se laisser un peu de temps, les vierges. Allez, les couples. Où est-ce qu'ils en sont, ces petits couples?
Allez, les vierges qui me regardent, je tiens à vous dire aussi de vous abonner. Voilà, si vous aimez mes vidéos, si vous souhaitez aller regarder même votre ascendant, votre signe astro, votre ascendant, votre signe lunaire, ce sera des petits messages complémentaires. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, même pour revenir la visualiser d'ici quelques temps sur le mois d'avril. Et laissez-moi vos commentaires, hein, j'essaierai de vous répondre si vraiment vous avez des questions en particulier sur cette consultation, sur cette guidance bien sûr. Allez, pour les couples, on a un nouveau départ, on a la carte du printemps et on a une guérison suite à une petite dépression, une petite crise qu'il y a eu dans ce couple. Vous voyez, on a ici la carte de la guérison, du calme, de l'équilibre qui revient et on a ici la saison printanière. Il se peut également que vous ayez un lien entre trois signes. Alors, ça peut être Bélier, Taureau ou Gémeaux. Mais ça, il ne faut pas forcément y prêter attention, c'est une guidance qui est générale. Allez, par la suite, on a le bon raisonnement, on a la carte de la consultante et on a la discrétion dans l'épreuve. Il y a des femmes ici qui ne disent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont vierges et qui ne vont pas dire à leur partenaire ce qui ne va pas. Et on a l'épreuve sur le secret, sur la discrétion. Donc il va falloir faire attention. Vous êtes trop dans le bon raisonnement. Il va falloir vraiment s'ouvrir et dire ce qui ne va pas, les vierges. Voilà. Il va falloir au bout d'un moment s'ouvrir pour que l'autre comprenne. Sinon, s'il y a un manque de dialogue, ça va être compliqué. Tu reçois des signes. Ici, on vous dit que vous allez recevoir des signes dans votre vie de couple. On a l'homme et la femme, donc ici, on a un couple également. Donc, on a quand même deux personnes qui sont soudées. Alors, tu reçois des signes. Quel signe? N'écoute pas les autres. Alors, ici, on vous dit que vous recevez des signes. Mais c'est des signes qui vont vous toucher à vous. Ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être des signes en synchronicité. Par contre, on vous dit de ne pas écouter les autres dans votre situation. J'ai l'impression ici qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se mêler si vous parlez de votre relation. Donc faites un petit peu attention, les signes de la Vierge, de ne pas trop écouter Pierre, Paul ou Jacques. Là, ici, vous avez vraiment besoin de vous et de votre autre. C'est tout. En dos de deck, on a la carte de l'âme sœur spirituelle. Donc pour moi, il y a un lien spirituel entre vous et cette personne. Je ne parle pas forcément d'âme sœur, de flamme jumelle, parce qu'on est dans une guidance générale. Et puis c'est vrai que je ne me concentre pas trop là-dessus non plus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une fusion dans le côté spirituel des choses. On vous parle ici d'âme sœur spirituelle, mais il se peut que vous vous intéressez, vous et cette personne, dans le spirituel, tout simplement. Vous avez ce point en commun. Allez, on finit avec une petite carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour les personnes qui sont du premier décan, les personnes qui êtes du deuxième décan et troisième décan. Ah ben, je l'ai ouverte. Je l'ai retournée. Alors, voyage, entraide et sécurité. Pour les premiers décans, il va y avoir un déplacement. Il y a un déplacement sur le mois d'avril qui va vous faire du bien, j'ai l'impression, parce qu'en dos de deck, on a la carte du bonheur. Que ce soit pour les premiers, deuxième ou troisième décans, j'ai pas forcément besoin de tirer une carte, parce qu'ici, on a ce bonheur. Donc, toutes ces cartes se rapportent au bonheur. On a le voyage, on a un déplacement ici pour vous, les premiers décans, qui a du signe de la Vierge. Ça peut être, oui, un voyage ou un petit déplacement pour aller voir quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose de bénéfique. Pour les deuxièmes décans, on a la carte de l'entraide. Ici, on vous dit cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Donc, tout simplement, on a des petits bourdons ici qui viennent travailler, qui viennent aider. Donc, pour moi, il va y avoir de l'entraide dans votre vie. Ça peut être sentimental, oui, conjugal, familial, peu importe. Il y a de l'entraide par rapport à vos difficultés. Vous allez avoir des personnes autour qui vont savoir vous rassurer, vous apaiser. Et pour les troisièmes décans, on a la carte de la sécurité. Alors écoutez bien, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. C'est-à-dire ici que peut-être vous vous sentez un petit peu touché par rapport au confinement et on a la carte de la sécurité. Si vous vous inquiétez un petit peu si vous inquiétez un petit peu beaucoup même pour tout ce qui se passe en ce moment, sur le mois d'avril, sachez que vous allez être en sécurité chez vous. Donc ne vous inquiétez pas de trop. Il y a peut-être certaines personnes avec cette carte qui sont dans l'angoisse, mais ne vous inquiétez pas de trop les signes de la Vierge, d'accord ?
Allez, faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi un petit peu si tout ça vous parle. Et puis moi, je vous souhaite à tous un bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous, les signes de la Vierge, et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me consulter. Si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez m'envoyer un petit SMS. À bientôt, au revoir.